Hello les amis, c'est Marty McFly. Et non, c'est Biff Tannen. Ou pardon, c'est Doc Emmett Brown. Retour vers le futur, Back to the Future. Et oui, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous fais une review, une revue en français, on va dire, sur Retour vers le futur, mais pas des moindres. Non, je vais pas vous faire une énième review du pack qu'on a déjà vu ensemble, qu'on a vu en live, le Plutonium Edition du Back to the Future de Dr. Collector que je vous ai présenté en long, en large et en travers. Je l'ai même pris en comparaison, vous vous souvenez du livre de Retour vers le futur dans lequel je vous ai fait un comparatif de tous les props, l'enquête qu'on avait menée ensemble. Là, pour l'heure, j'ai reçu plein de props. Vous savez, les props, le terme de props, c'est les goodies, les accessoires ayant été utilisés dans le film. Dans les films, dans la trilogie ou dans quel que soit le film de toute façon, que ce soit Retour vers le futur, Superman ou j'en passe et des meilleurs. Mais en l'occurrence, là on va parler bien sûr de Retour vers le futur. Et il se trouve qu'il y a des spécialistes partout un petit peu dans le monde, mais pas tant que ça, qui reproduisent à l'identique les objets du film. Alors, on a des versions diverses et variées, vous avez pu vous en rendre compte, puisque Doc Collector nous a présenté de formidables répliques, on va appeler ça des répliques, d'objets du film, donc je vous ai déjà tout montré, et puis en plus on les a comparés, comme je vous l'avais dit, avec le livre dans lequel il y avait aussi beaucoup de répliques, mais qui n'étaient pas des bonnes répliques. Et il se trouve que j'ai trouvé, via mes pérégrinations sur les différents sites internet, parce que je suis très maniaque et que je souhaite trouver quelque chose qui soit le plus beau, le plus ressemblant possible, effectivement, j'ai trouvé effectivement sur Etsy, je crois que c'était bien sur Etsy, l'application, le site, comme vous voulez, un Italien, Paper Prop Replica, qui est juste magnifique, et j'ai trouvé des similitudes avec le Doc Brown, Doc Collector, comme vous voulez, que l'on retrouve sur Facebook, qui vend tout un tas de goodies, plein de props de Retour vers le futur, les chaussures, l'overboard et plein d'autres choses. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que ce sont exactement les mêmes. Et je me suis rendu compte que c'était les mêmes. Donc, je me suis dit, moi, de toute façon, je vais passer par lui, puisque je continue de passer par lui. J'ai toujours pris des petites choses comme ça par lui. Et effectivement, c'est certainement, je pense, un partenaire qui, parmi les partenaires de Doc Collector, pas Doc Collector, pardon, Doc Brown ou Dr. Brown, je ne sais plus, sur Facebook. Et puis voilà, en l'occurrence, c'était l'occasion de vous présenter quelques props que j'ai reçus. Donc je vais commencer par le commencement, bien sûr. Alors, est-ce que je remonte dans le temps? Est-ce que je retourne pas dans le temps? Est-ce que... écoutez, ouais, peut-être, ça peut valoir le coup. On va commencer par Tales from the Space. Voici la bande dessinée Tales from Space, donc les aventures de l'espace, les contes de l'espace presque, qui est retraduite ici en une superbe réplique, Shocking Science Fiction Stories. Vous vous souvenez de Marty McFly quand il sort de sa DeLorean avec les portes ouvrantes comme ça, et il sort avec le costume jaune. On est à l'identique dans cette bande dessinée juste superbe, que l'enfant de la famille Peabody sort, et vraiment c'est juste génial de retrouver cet exemplaire. Et il se trouve que effectivement, cet exemplaire, je me suis dit, allez hop, on y va, on l'analyse, on regarde qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, qu'est-ce qu'il a de spécial. Et regardez au dos, il a repris tout un tas d'éléments qu'on retrouvait de cette époque, 1954-1955, et qu'il a bien sûr intégré dans un format broché, que vous voyez ici. On a bien donc des petites agrafes, mais ce qui est fort, les amis, c'est que ce n'est pas juste une couverture, c'est un vrai bouquin. C'est une vraie réplique, du moins, d'un livre qui était censé exister. Et vous trouvez à l'intérieur des aventures dessinées de l'époque, avec une photo de l'époque, comme vous pouvez le voir ici, et plusieurs petites... Vous regardez les dessins, on est vraiment dans l'esprit des dessins des années 50.
années 50, années même 40, 50 et même un petit peu plus tard jusqu'aux années 60. C'est vraiment des dessins superbes, somptueux qu'on retrouvait. Et vous voyez les aventures de Corgi Boy. Corgi Boy, c'était les petites voitures. Regarde, souvenez-vous, la Batmobile de Corgi. Bon, c'est vrai que celle-ci est venue en 66, donc on a un décalage dans le temps là, hein, effectivement. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a pu récupérer des petites pubs, des petites choses qu'il nous a intégrées. Et on voit ici, regardez bien, l'ensemble des petites histoires qui sont intégrées là-dedans ont été reprises de livres de cette époque. Et c'est, bien sûr, c'est ce qu'il m'a confirmé. Il m'a dit, donc la production, l'équipe de production s'est imprégnée de magazines existants et a dit que voilà, c'était extrait de ces bandes dessinées. Donc ce que vous voyez là-dedans sont les répliques de celui d'origine, sauf que, bien sûr, il ne les avait pas, il n'avait pas les versions d'origine de la production. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chercher les bandes dessinées qui ont été rééditées plus tard. Vous voyez, c'est pour ça que vous retrouviez la petite publicité avec la Corgi à l'intérieur, parce que c'est une réédition des années 60 et 70 même. Et donc cette réédition des comics des années 50 a été bien sûr refaite, reproduite, et il a pu donc extraire ces bandes dessinées et nous les mettre à l'intérieur de façon à avoir la copie conforme à l'identique des bandes dessinées qui sont dans Retour vers le futur. Alors, petite parenthèse pour les fans des Maîtres de l'Univers, regardez bien. Don't be a half man, ne soyez pas que la moitié d'un homme. Montrez-moi, let me show how I can make you a real He-Man. Laissez-moi vous montrer comment on peut devenir un vrai musclor. He-Man, c'était un mot standard, un mot générique pour dire lui l'homme, devenir un surhomme en fait, c'était le surhomme. Et donc le terme était venu déjà de là. On retrouvait ça dans les années 50, années 60 et même 70 bien sûr. Donc le terme He-Man est resté puisque, souvenez-vous, Roger Swart qui était un des producteurs, un des réalisateurs des Maîtres de l'Univers, il était culturiste lui aussi, il s'entretenait et je pense qu'il s'est imprégné de tout ça pour trouver le nom He-Man. Donc voici la petite aparté bien sûr pour faire référence au Maître de l'Univers que je plébiscite très régulièrement. Donc juste superbe réplique, c'est un papier glacé, vraiment, donc papier de très belle qualité comme on pourrait retrouver un magazine de l'époque avec un papier à l'intérieur un peu plus mat, vous savez, au toucher, un grain différent, légèrement différent, pas vraiment équivalent, mais regardez le type d'impression qu'il y avait à l'époque. On retrouvait bien les dots, les points par point sur l'impression. C'était vraiment super bien. Et donc on retrouve cette version, donc Tales from Space. Et ben je vous invite franchement à le commander. C'est pour moi un superbe propre du film. Je pense que aujourd'hui, il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. J'ai un peu fait le tour et c'est vrai que c'est délicat de retrouver ça. Alors, vous savez que Marty va dans le futur, il va dans le passé, il se retrouve bahuté, transbahuté et à un moment donné, il revient très loin. Et oui, il revient dans son temps présent, 1985, mais les choses ont changé. Son père est écrivain, à succès. Et regardez, il a fait un livre, George McFly, A Match Made in Space, donc une rencontre faite dans l'espace. Et vous voyez cette couverture que vous voyez ici, A Match Made in Space, George McFly, et là, réplique, Probert Publishing, et regardez ce qui est fort, au dos, vous avez bien le George McFly, la photo de George McFly, c'est du brillant, hein, c'est vraiment une couverture brillante, c'est la photo de George McFly. Alors il faut savoir qu'il y a des répliques de ce papier qui ne sont pas du tout à cette taille. C'est-à-dire, je m'explique par là, vous avez, je vous l'ai déjà présenté dans la comparatif précédent, une petite réplique de celui-ci qui est fournie dans le livre de Retour vers le futur, bien sûr. Mais c'est une petite version, il n'y a même pas de page de bordure, parce que vous allez voir qu'ici, il y a bien des retours, des bordures qui encadrent la couverture de votre livre. Bien sûr, il n'y a pas de livre à l'intérieur, c'est à vous de mettre votre propre livre. J'ai emprunté un des livres de ma chérie qui pouvait correspondre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, qui correspondent à cette taille. Du moins, après, il faut en mettre deux éventuellement. En termes d'épaisseur, c'est assez conséquent. Là, on est déjà sur des volumes qui font 500 pages, 510 pages. Donc là, c'est vrai que
c'est assez costaud, mais la réplique est assez probante. Vous voyez continuer, bon bien sûr, suite de la première cover, du premier abat. Et vous voyez, le writer knows it's not the type of affairs with smoke. Enfin voilà, il y a tout un tas de... On explique l'histoire, tout est là. Signature, George McFly. C'est juste fabuleux, c'est aller jusqu'au bout du détail. Un message de l'auteur. Un écrivain se réveille enfin voilà, il est à Los Angeles, c'est vraiment superbe. Donc voilà, nous joignons notre héros intergalactique, agent Phoenix Kane, in a holding cell of a Livanian spaceship, dans un vaisseau. Donc, et on retrouve un petit peu le costume de son fils, qu'il a donc forcément imprégné. Donc vous voyez tous ces clins d'œil qui sont repris. Regardez à sa ceinture, vous vous souvenez de Marty McFly quand il lui met en plein dans les oreilles la musique, et puis il lui dit « Je suis Dark Vador !» Voilà, de Vulcain, de la planète Vulcain. Donc c'est juste splendide, et ce livre-là, enfin du moins cette cover, vous la trouvez, donc il reproduit ces covers, donc vous avez un vrai sample, on va dire un exemplaire du livre de George McFly entre vos mains, et on n'y voit que du feu, en toute honnêteté. On le met dans une bibliothèque, c'est juste... fabuleux, vraiment super sympa. Et comme vous le savez, il y a Amazon ou il y a plein d'autres qui font des répliques, mais ce ne sont pas des répliques. Faites très très attention, la plupart du temps, la photo qui est au dos, c'est du texte. Or, comme vous le voyez dans le film, au dos, c'est bien la photo de George McFly, comme on le voit très souvent dans des répliques, enfin dans des bouquins ou quoi que ce soit. Donc très très sympa, j'ai trouvé ça juste fabuleux. Vous savez que par la suite, Marty, il va dans le futur, oui, bien sûr. Il va dans le futur. Il entre dans une boutique Blast from the Past. Alors là, c'est une autre particularité, mais c'est une pièce un peu à part. Donc je souhaitais la voir. Elle est conforme sans être conforme, mais je voulais quand même vous la présenter. C'est celle-ci. Regardez-moi ça. Le sac irisé de Blast from the Past. Vous savez, le sac en plastique qu'il a. Regardez-moi ça, c'est juste splendide, ces couleurs qui sortent, qui sont... c'est tout lisse, c'est... Voilà. Alors la version que j'ai est une version en simili-cuir, les amis. Donc c'est très épais. Je vais vous montrer, vous voyez un petit peu je vais vous montrer la texture. Vous voyez un petit peu ça? Ce côté épais, très épais, avec une doublure mousse en fait à l'intérieur. Et donc ça vous permettra de protéger vos livres. C'est plutôt pas mal, plutôt qu'un sac en plastique qui va le rayer. Donc vous voyez, il est vraiment super bien doublé, très épais. Vous voyez, quand on le plie, c'est vraiment du plus bel effet. C'est juste magnifique, regardez ça. Le logo Blast from the Past est là. Regardez les reflets de cette matière. Alors c'est vrai qu'en plein jour, ça ne brille pas comme ça. Il est argenté normalement, tout simplement. Là, j'ai mis les lumières et franchement, ça explose. Je ne peux pas dire autrement, ça explose. Regardez-moi ça, c'est vraiment splendide. Donc, j'étais content, là, je suis content de l'avoir parce que j'ai une autre version du sac, qui est la version, bien sûr, sac papier, qui est un petit peu plus petite, qui est d'ailleurs fournie dans le Back to the Future Time Travel Memory, celui que vous avez devant vous, la grosse boîte en Plutonum édition, et qu'on retrouve aussi en édition normale. Et il y a un sac effectivement à l'intérieur, plus petit, mais qui correspond plus au sac, je dirais, du film, sauf que la taille ne correspond pas. Donc là, on a une vraie taille, avec une impression un petit peu en relief. Quand vous touchez ici, toutes les bordures sont bien sûr imprimées par-dessus et ressortent comme un sticker qui serait presque posé sur l'ensemble. Donc c'est vraiment du plus bel effet, et j'aime beaucoup, donc je voulais vous le présenter, c'est quand même super sympa. Vous vous souvenez de ce qu'il y avait à l'intérieur? Quand Marty entre dans son magasin, c'est pour quoi faire? C'est pour acheter. Alors là, je vais vous montrer quand même les deux faces, parce que dans la face opposée, il n'y a rien du tout. Vous voyez, même le fond est plié. Donc c'est vrai que c'est pas évident parce que la mise au point, voilà. Vous voyez, le fond est très très bien fait. La pliure est vraiment magnifique, et pareil des deux côtés. Donc on a une matière thermocollée certainement, et vraiment, très très belle pièce de collection. Je vous invite à le mettre dans votre collection. Et la texture, du moins un petit peu simili-cuir, le rend très épais et donc très agréable au toucher. Et je pense que même s'il n'est pas aussi plastique, du moins que la version qu'on connaît ou qu'on voit dans le film, quand vous voyez ça,
franchement, ben ça fait tout le jeu, quoi. On dirait la pochette du film. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je la pose ici. On continue, les amis, parce que, souvenez-vous, à l'intérieur, bien sûr que Marty s'est fait piéger. Le doc l'a extrait, lui a dit, mais il ne faut pas faire ça. Mais qu'est-ce que tu fais, Marty? Et regardez, oui, c'est l'almanach des sports 1950-2000. Mais petite particularité, bien sûr, sur cet almanach. Pourquoi? Parce que vous allez le trouver partout. On le retrouve sur Amazon, on le retrouve un petit peu partout. Mais attention, regardez bien. Il brille. Il est entièrement chromé. Comme dans le film. Donc la couverture est chromée. Alors, c'est vrai que c'est pas évident à distinguer. Je vais essayer de peut-être mettre une lumière frontale pour que vous puissiez un peu mieux voir. Regardez le relief qui ressort puisque toute la couverture est bien argentée, en fait. Vous voyez un petit peu ici le côté argenté de cette couverture qu'on retrouve sur toute la bordure. Bien sûr, je vais le retourner. Et vous avez le verso Cover Design Change. Donc, on retrouve exactement l'exemplaire. Bien sûr, attention, il faut savoir, comme le disait Bob Gale, que ce n'est pas possible d'avoir l'almanach complet. Il ferait 5000 pages avec tous les résultats sportifs de toutes ces corporations de sport. Il a dit que c'était pas possible, donc il a été obligé d'adapter et de faire un certain nombre de pages. On va voir combien il y en a exactement. Je crois que c'est pas loin d'une centaine. On est sur 95-96 pages, de façon à pouvoir le promener, le tenir, le mettre dans la poche à l'intérieur. Vous vous souvenez que Biff se promène avec, Marty essaye de lui courir après pour lui reprendre, et dans le Retour vers le futur 2, donc vraiment superbe almanach, et il est de très très belle qualité. Regardez le côté brillant. Mais ce n'est pas tout. Comme je vous disais, il y a des copies, il y a d'autres versions, il y a d'autres choses de qualité. Je ne vends rien, les amis, hein. Franchement, je ne gagne rien. Je vous le dis parce que je suis fan. Donc, comme je suis fan, je suis parti l'acheter, c'est obligé. Donc, vous voyez, le Graze, almanach des sports, et les résultats sont vraiment dedans. Tout est là. Ce sont de vrais résultats sportifs. Tout a été vu, revu, testé. Vous pouvez piocher dedans et fouiller sur le Football League of America. Vous allez retrouver ces résultats. Tout est là. Donc il y a un vrai gros travail splendide là-dessus qui est de reproduction. Mais le must du must, c'est pas seulement ça, les amis. Vous savez que Marty, bien sûr, quand il arrive à l'intérieur, il le prend. Mais souvent, quand vous achetez l'almanach, bah vous l'ouvrez. Et hop, vous avez les pages, c'est parti. Mais on n'a pas ceci, la couverture de l'almanach. Puisque l'almanach, lui, est exactement pareil, encore argenté, chromé si vous voulez, et on retrouve cette couverture qui a posé quelques soucis, vous vous souvenez dans l'épisode 2. Hein. Regardez, on a bien la couverture de l'almanach qui reproduit l'almanach. Donc c'est vraiment la même chose. Exactement le même, sauf que là, au moins, on peut dire qu'on a cette double couverture, on va dire comme l'original, comme celui du film. Parce que, généralement, comme je vous le disais, c'est très compliqué. Beaucoup le font, beaucoup le reproduisent, beaucoup en ont chez eux. Mais vous verrez que ce n'est pas celui-ci. Alors, je suis désolé si vous l'avez déjà, mais franchement, c'est celui-ci qu'il vous faut. Moi, je le trouve splendide. Après, ce ne sont que des goodies. Bien sûr que ce sont des goodies, ce sont des props, mais pour un vrai fan, moi j'adore. Voilà, donc c'est celui-ci qu'il me fallait. J'ai dû le payer une vingtaine peut-être 20, oui je pense une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça, directement. Super sympa. Le Tales from Space, il m'a coûté je crois 17 euros. Donc vraiment, c'est pour de la collection, c'est vraiment abordable, sachant qu'on le trouve parfois beaucoup plus cher. Mais pour une réplique comme celle-ci, de cette qualité, c'est juste formidable. Alors bien sûr, petite particularité encore, il n'est pas livré tout seul. Il arrive avec ceci, ce qu'on appelle the bill, la note, le ticket. Regardez les amis, le vrai, enfin du moins le vrai, la copie conforme du ticket de Blast from the Past. Le ticket transparent, en plastique. Alors là, il est juste fabuleux. Vous l'entendez ? Voilà, c'est juste incroyable.
J'ai bien sûr vérifié les numéros de série, tout y est, hein, tout est là. On ne se trompe pas. Voilà, vous avez tout ceci. Très très belle réplique. Donc, et vous voyez, c'est votre ticket. Vous allez dans le futur et vous l'achetiez comme ça. On va dire que c'était ça. 2015, hein, vous imaginez 2015. Almanach 1950, 2000. Almanach de Grace. Super ticket, n'est-ce pas, hein? Donc voilà, on a vraiment ce propre et qu'on retrouve bien sûr à l'intérieur du pack, ici. Et celui-ci, il a un petit film plastique qui le protège d'autant plus. Et là, il a eu la bonne idée, donc Paper Prop Replica, de le mettre à l'intérieur. Honnêtement, quand il est arrivé, je l'avais oublié, les amis. C'est vrai que quand je lui ai demandé de me les reproduire, je voulais un double exemplaire parce que c'était important pour moi qu'il me les envoie assez vite. C'était pour l'offrir à mon meilleur ami Olivier pour son anniversaire. Et donc, j'en ai pris un double exemplaire. Puisque je vais vous présenter après, il n'en avait plus qu'un, et je souhaitais l'avoir même avant celui-ci. C'est pour vous dire, parce que c'est quand même quelque chose d'assez rare et assez exclusif. Je vais vous le montrer, on va terminer le bal des sirènes, on va dire, là-dessus. Et je suis très très heureux de vous le présenter, cet almanach, parce que voilà, on est vraiment dans l'objet mythique du film. Surtout de la saison 2, enfin du moins l'épisode 2, mais qui a marqué tous les esprits, bien sûr. Vous êtes prêts? On passe à la phase 2. Vous savez que ça a posé quelques soucis, cet almanach, hein? Eh oui, mais j'en ai un second à vous présenter. Regardez, l'almanach numéro 2. Vous allez me dire, mais il est fou, ça n'existe pas. En fait, non, bien sûr que ça n'existe pas, mais regardez bien. Vous voyez cette petite bordure, cette petite couverture? Alors là, on a un petit delta. Voilà, vous le voyez ici, si vous souhaitez le mettre ici. Mais il a été fort. Il a été fort parce qu'il a recréé une nouvelle couverture pour ne pas reproduire l'ancienne et pour que vous ayez votre autre version et bien les distinguer. Regardez bien, mesdames et messieurs. Attention, regardez au dos, nous avons bien notre almanach. Il n'y a pas de souci. Mais comme le petit livre est beaucoup plus petit, il n'était pas question de remettre exactement la même bordure. Vous êtes prêts? Attention, je vous montre le magazine. Oh là là, qui se glisse effectivement à l'intérieur. Il est juste splendide. Regardez-moi ça. Idem, vous allez comprendre. Je vais devoir mettre des censures, les amis, parce que voilà, pas le choix. Il a repris des éléments de magazine de la production, dont la production avait parlé qu'il s'était imprégné. Donc vous allez retrouver à l'intérieur les éléments de ce magazine imaginaire, bien sûr. Attention, le mois prochain dans Oh là là, regardez cette merveilleuse pin-up. On retrouvait effectivement, mais on va ouvrir, bien sûr, parce que la folle vie d'une merveilleuse, c'est ce qu'on trouve au tout début quand ils prennent comme ça, quand il ouvre le livre, il dit non, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Alors bien sûr, je vais devoir zapper des images parce que voilà les amis, donc on va mettre des petites choses comme ça, celle-ci pas de problème, mais c'est juste fabuleux, regardez-moi ça. Il a été fort, il est allé chercher les magazines pour avoir la reproduction du magazine Oh là là, avec un poster à l'intérieur, des articles, glace de la bise, sur les doigts glacés de la bise, c'est en français. Oui, c'est en français. On a des femmes, des statuettes, on va dire voilà, tout un tas de choses d'époque vraiment incroyables. Donc je passe pour la censure, mais il y a même un poster au centre. Voici le poster que je ne vais pas tout vous dévoiler. À vous de l'acheter, vous le procurer. C'est juste splendide. Il est magnifique. Vraiment, regardez, la folle vie d'une merveilleuse. Là, je dis, il a fait très, très fort. Donc, on a d'autres images. On a, vous savez, des images érotiques, des histoires érotiques de l'époque. Donc, c'est vraiment fabuleux. Je ne peux pas dire autrement en termes de répliques. Retour à la Terre. On retrouve une formidable pin-up de l'époque. Vraiment, c'est waouh.
Waouh. Donc je vais vous mettre, bien sûr, je suis obligé de censurer, mais on retrouve des publicités. Le Paris secret, la page de Mademoiselle Ninon, on va dire Maigri, Rêve, Fève de Fuca, les dragées Fuca existaient déjà, non mais à la base de Fucus et ainsi de suite, les seins, English Books, Mon Paris. Mais vous vous rendez compte du travail colossal que ça a demandé? Regardez la mise en page, regardez les photos, c'est splendide. Et sur du papier glacé bien sûr, Henri-François, 9 avenue de Taillebourg, Paris 11e, c'est juste génial. Donc voici les amis en exclusivité, le magazine Oh là là, de Retour vers le futur. Donc on va terminer sur celui-ci parce que ben voilà, c'était terminé en apothéose. Je trouve que c'est la pièce, les pièces à avoir. Vous vous souvenez que voilà, on peut le mettre là-dedans, on peut le mettre ici, mais au moins on peut ici distinguer les deux parce que l'épaisseur n'est pas du tout la même, mais il a fait l'effort d'aller reproduire à l'identique ces magazines, ces livres. Il y a un autre livre que je vais pas tarder à recevoir aussi, puisqu'on est aussi dans l'autre... Vous savez, il y a un autre film, un autre livre de l'espace que George McFly étant plus jeune lit. Donc vous allez voir, c'est superbe. Celui qu'il a dans son lit, il a aussi reproduit. Donc voilà, comme ça j'aurai les différents livres du film qui viennent compléter cette collection, bien sûr, parce que c'est la collection à avoir. Voici pour vous les amis, je voulais absolument vous présenter ceci en amont. Bien sûr, dès que j'aurai d'autres choses, je continuerai à vous les présenter avec ce fameux Blast from the Past. Alors là, celui-ci est un peu plus cher. Un petit peu plus cher, quand je dis un peu plus cher, à lui tout seul, il coûte une quinzaine d'euros. Parce que, justement, comme je vous le disais, c'est du simili-cuir, c'est beaucoup plus épais, la qualité est vraiment... Et elle est criante, elle est énorme cette qualité de pochette. Donc, elle vaut à elle toute seule le prix d'un petit magazine, quelque part. Mais je ne l'avais pas, je me devais de l'avoir. Je trouve que il est au format, clairement au format du film. Hein. D'ailleurs, regardez, je vais pouvoir vous glisser l'almanach dedans. Et ensuite, on peut le porter, vous voyez. Donc, la poignée... Tout est vraiment au format, l'almanach se glisse bien, il est même protégé, si vous souhaitez le laisser dedans, pourquoi pas, ce qui serait de bonne loi, puisque c'est comme ça qu'il est arrivé, et puis pourquoi pas mettre vos deux almanachs, mais voilà, je voulais quand même vous présenter ça, avec le livre de George McFly, en attendant la prochaine review que je vais vous faire, de Gigawatt. Retour vers le futur, bien sûr. Le Transformer que j'attendais, il est arrivé des États-Unis pour 36$ exactement. Pas de frais de douane, rien du tout. Donc je suis très très content. Tout frais compris, 36$ sur Big Bad Toy Store. Donc voilà, puisque beaucoup le vendent. Attention, ne l'achetez pas à 80€. Je l'ai vu tourner à 80€. Non, j'ai préféré attendre 6 mois presque. Mais je l'ai commandé et je l'ai eu. Ben voilà, il est arrivé en même temps que je souhaitais vous faire cette review. Les amis, c'est clôturé pour aujourd'hui, pour cette review de Retour vers le futur spécial props. Et je peux vous dire qu'on est quand même très gâtés sur les props de Retour vers le futur en ce moment. C'est vrai que c'était souvent pour marquer le 35e anniversaire. On arrive plutôt vers le 40e anniversaire. Donc, enfin 40e et enfin après 2025 et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais donc voilà, on est dans la 35e, 36e année. On continue. On y va, on fonce, et puis franchement, bah, c'est très très beau ce que fait Paper Prop Replica. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui font de très belles répliques. Aux États-Unis, ils sont très forts aussi, mais je favorise aussi l'Europe, tant qu'à faire. Donc notre créateur italien, bah bravo, il faut le dire quand c'est beau, et je le dis, donc bravo, je suis très 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 content de cette collection-là que Paper Prop Replica nous a faite. Bien sûr, il est aussi sur YouTube, à un nom Facebook, pardon, à son nom personnel. Mais maintenant, moi, je vous invite à, franchement, tant que possible, bien sûr, en fonction de ses disponibilités, ce qui est assez rare parfois. Des fois, il y a des moments où il n'a plus rien du tout et ça part très vite. Donc, il y a des belles pièces, il a les journaux, les répliques. Il fait un travail assez somptueux. Donc, les amis, je vous dis à très vite, bien sûr, pour la suite des aventures avec le Transformers Gigawatt que j'attendais. Pensez au petit pouce pour moi, pour l'almanach, pour lui, pour les props. Donc je suis très très content vraiment de vous les avoir présentés. Quelle beauté. Et puis je vous dis donc à la prochaine les amis. Allez, ciao ciao, bye.